retrouve pour une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Pour être sûr que ce sujet vous intéresse, j'avais fait un sondage il y a quelques jours sur mon Instagram où j'avais mis 2 sujets de vidéo et j'avais demandé à mes abonnés de voter pour le sujet qui l'intéressait le plus. Et du coup, ils se sont mis d'accord pour parler aujourd'hui de TCA, de troubles alimentaires, de mon histoire face au TCA. Alors bien sûr, tout le long de la vidéo, tout ce que je vais dire, c'est mon avis personnel, mon ressenti personnel. Bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais c'est vraiment mon témoignage, mon histoire, mon ressenti. Donc voilà, ça ne veut pas dire que pour tout le monde c'est exactement la même chose, mais dans mon cas, ça s'est déroulé comme ça. C'est parti pour la première partie, on va dire le début, pourquoi j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc en fait déjà moi, faut savoir que j'ai toujours été une petite fille qui était complexée. Je me suis jamais trouvée mince, je me suis toujours trouvée grosse, bouboule, mal dans ma peau. Même quand j'étais petite, je disais sans arrêt que j'étais une grosse vache, que j'avais des grosses joues. Enfin voilà, j'ai toujours été une personne toujours complexée. Arrivée à mes 12 ans, donc j'ai eu 12 ans en plein été, et je rentrais en septembre au collège en 6e. Donc oui, j'ai un an de retard parce que j'avais redoublé une classe quand j'étais en primaire. C'est pour ça que du coup, je suis rentrée au collège à 12 ans au lieu de 11 ans. Donc au début, le jour de mon anniversaire, je me suis dit, ouais, je suis quand même grosse, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose parce que j'avais peur de devenir vraiment obèse, d'avoir des problèmes de poids, des problèmes de diabète, de cholestérol, enfin tout ça c'était vraiment un petit peu ma phobie à l'époque. Et du coup, quand j'ai eu 12 ans, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un régime, je le commencerai en septembre à la rentrée. Arrivé en septembre, donc du coup j'ai 12 ans, forcément à 12 ans, qu'est-ce qui se passe en général pour les jeunes filles? On commence à se former, donc on commence à avoir de la poitrine, on commence à avoir des hanches, des fesses, enfin des poils, enfin rien de très sympathique, enfin pour moi dans mon cas. Après il y a des jeunes filles qui quand elles commencent à se former, elles sont super contentes, elles sont super heureuses. Dans mon cas, j'étais vraiment pas bien. J'étais tellement pas bien que même en été, je foutais des gros pulls, des sous-pulls, des pantalons. Je prenais toujours 2 ou 3 tailles de plus. Enfin, vraiment, je cachais tout. Je voulais vraiment pas qu'on voie mon corps et mes formes. Du coup, arrivé en 6e, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer par sauter le petit déjeuner et le goûter. Pourquoi ces 2 repas? Parce que c'est les repas les plus sucrés, c'est les repas où je pouvais manger, je sais pas, des gâteaux, du lait au chocolat, des céréales, des pains au chocolat. Et du coup, forcément, ces aliments-là sont assez caloriques et donc on a tendance à dire, bah ça, faut que j'arrête parce que c'est trop sucré. Donc voilà, du coup j'ai commencé comme ça, je ne mangeais plus le matin, je ne mangeais plus au goûter, sachant que la journée, vu que ma famille travaillait, enfin mon beau-père et ma maman, du coup ils ne voyaient pas comment je mangeais la journée parce que bah, ils étaient au travail, tout simplement. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, donc très vite de 48 kilos, je suis passée à 45,5 juste en sautant le petit déjeuner et le goûter. Donc forcément à cet âge-là, si on a des troubles alimentaires, on va se voir grosse. Même si on perd du poids, que la balance nous montre qu'on perd du poids, dans notre tête, dans notre miroir, on se voit toujours plus grosse qu'on ne l'est en réalité. Et du coup, arrivé à 45 et demi au lieu de 48, j'étais super contente, clairement, et je me suis dit, ouais, faut que je fasse autre chose pour perdre encore plus. Et de là, j'ai commencé à sauter aussi le repas du midi, sachant que en fait, j'étais à la cantine. Donc je me suis dit, de toute façon, le matin et au goûter, on me voit, ma famille ne me voit pas. Et le repas du midi, le collège va pas m'espionner, entre guillemets. Enfin,
je pensais comme ça à l'époque. Donc voilà, après j'ai commencé à sauter aussi le repas du midi, donc au bout de, allez, ça devait être en octobre peut-être. Du coup, à partir de octobre, j'avais un repas par jour le soir, et c'est fait exprès que j'ai gardé ce repas-là, parce que le soir, je mange avec ma famille. Et vu que quand on a des troubles alimentaires, on veut à tout prix cacher sa maladie, forcément, on va pas aller voir sa mère en disant « Maman, je suis anorexique, papa, je suis boulimique ». Non, on va tout faire pour cacher sa maladie. Et donc moi, le soir, je mangeais tout à fait normalement, parce que du coup, je voulais surtout pas que mes proches se rendent compte de ma maladie et que du coup, je ne puisse plus perdre du poids. Un peu plus tard, dans l'année scolaire, finalement, j'étais espionnée, entre guillemets, j'étais espionnée parce que du coup, j'ai l'infirmière avec ma CPE et la psy du collège qui ont commencé à me convoquer, à se poser des questions sur moi, sur ma santé. Donc l'infirmière, forcément, elle me pesait, elle me mesurait, elle me faisait comprendre que j'avais un poids assez bas par rapport à ma taille. Et voilà, elle me faisait comprendre qu'elles avaient vu que je ne mangeais pas le midi et qu'il fallait que je me rende compte, que je prenne conscience que ce n'était pas normal à 12 ans en pleine croissance de ne pas manger le midi. Donc forcément, elles ont appelé ma mère. Et je me souviens que, mais elle me l'avait dit, elle m'avait dit par contre du coup Alison, on est honnête avec toi, on va appeler ta maman parce qu'on s'inquiète pour toi. Donc ok, donc je le savais, je rentre chez moi, je vois ma maman qui est pas très bien, je lui dis, je fais oui, je sais que le collège t'a appelé, ils m'en ont parlé, mais ne t'inquiète pas maman, je mange très bien le matin et je mange très bien au goûter, ce qui fait que le midi je n'ai pas faim et la cantine c'est pas bon. C'est l'excuse que je lui ai donnée. En gros, je lui ai fait croire que je mangeais énormément le matin et que du coup, le midi, je n'avais pas faim et que en plus, la cantine, c'était pas bon. Je lui ai dit surtout, t'inquiète pas, c'est rien, tu vois bien, je suis normale. Enfin, forcément, j'avais des vêtements beaucoup trop grands, mais bon, ça, il le voyait pas forcément parce que quand on a des troubles du comportement alimentaire, on arrive quand même. Malheureusement, on arrive à bien cacher la maladie. Franchement, ça fait partie de la maladie en fait, de cacher, de tout faire pour cacher sa maladie. Donc je fais, tu vois, je suis normale, je suis en pleine forme, je fais de la danse, je fais de la gymnastique, je suis une bonne élève à l'école, arrête de t'inquiéter, tu vois bien, le soir, je mange tous les soirs avec vous, je mange très bien, t'inquiète pas, c'est juste, elles ont psychoté, mais c'est pas vrai, arrête de stresser, te prends pas la tête. Ma maman m'a fait confiance et du coup, elle m'a cru. Donc, on va dire, on va se stopper là pour la partie 6e. Maintenant, on va dire la partie 2, la partie où j'ai commencé à me faire vomir. Donc, ce qui s'est passé que je ne vous ai pas vraiment précisé, c'est que j'ai toujours fait beaucoup de sport en dehors de l'école. J'ai fait de la gymnastique de compétition, la danse niveau concours, donc j'ai toujours été quelqu'un de très sportif. Et du coup, arrivé en 5e, j'avais déjà perdu pas mal de poids, donc j'étais descendue à 37-38 kg à peu près, au lieu de 48 initialement. Et à ce moment-là, je faisais énormément de danse, je mettais vraiment une pression de malade pour la danse parce qu'en fait, à cet âge-là, je voulais en faire mon métier. Donc forcément, il fallait que je sois la meilleure, que je m'entraîne beaucoup. En plus des cours de danse, il fallait que je m'entraîne aussi chez moi. En plus des cours de sport qu'il y avait forcément au collège. Donc voilà, et du coup, en début de ma 5e, je commençais à reprendre ma danse et je me suis rendu compte que je commençais à être très fatiguée. J'avais plus d'énergie, j'avais l'impression que j'avais plus de force, j'avais plus de muscles. Techniquement, au niveau de ma danse, mon niveau baissait, il y a des mouvements, je m'en souvenais même plus. J'avais un petit peu des troubles de la mémoire, entre guillemets, parce que ma chorégraphie, des fois, d'un coup, j'avais un gros trou, je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Et en fouillant sur internet et tout, je me suis rendu compte que ça pouvait être lié au fait que j'étais en sous-alimentation. Forcément, j'avais perdu assez de poids. J'étais en sous-alimentation parce que clairement, même si le soir je mangeais bien, ça n'empêche que la journée je mangeais pas du tout. Donc au niveau calories,
on n'était pas ouf quoi. Donc voilà, du coup arrivé, je me revois, je vais en cours de danse, j'avais fait n'importe quoi, j'étais super déçue de moi et je rentre chez moi, je me jette dans mon lit et je réfléchis, je me dis mais faut que je fasse quelque chose, je peux pas ne pas avoir de force, ne pas gérer mes cours de danse, me tromper dans les pas. Je fais non, c'est pas possible, je veux en faire mon métier, il faut vraiment que je fasse un effort et que je trouve un moyen de pas forcément grossir, parce que vraiment quand on a des troubles alimentaires on ne veut pas grossir, mais il faut que je fasse quelque chose parce que je n'arrivais clairement pas à danser correctement. Et du coup je me suis dit quoi, je vais manger le midi, je vais rajouter le repas du midi, mais je me ferai vomir. Donc voilà, je commence à me faire vomir le midi, le repas du soir je le garde. Donc on va dire grâce à ça, du coup je reprenais un peu de poids, je reprenais un peu de force. Et à savoir aussi en 5e, je suis devenue externe, donc je ne mangeais plus à la cantine. Donc au niveau du collège, je vais pas avoir grand chose à vous dire parce que je mangeais chez moi, donc le collège ne pouvait pas du tout se rendre compte quoi. Et comme je vous ai dit, la journée j'étais toujours toute seule, donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me faire vomir le midi. Je voyais qu'au niveau du poids, j'en reprenais un petit peu, mais pas trop, que je gardais un petit peu de force, que du coup, j'arrivais à un peu mieux danser. Donc, j'ai pris cette très, 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 très mauvaise habitude de me faire vomir un repas sur les deux. Pour la 5e, ça va être tout, parce que, à part ça... j'avais pas l'infirmière sur dos, j'avais pas la psy sur dos, parce que tout simplement j'étais chez moi, donc voilà. Arrivé en 4e, donc là ça a été un peu plus compliqué. Ça a été une année très compliquée pour moi parce que c'est l'année où ma maladie a été dévoilée au grand jour. Je vous explique. Donc à savoir, entre mes vacances d'été, entre ma 5e et ma 4e, mon beau-père s'est séparé de ma maman et du coup chacun a pris son logement et du coup je me suis retrouvée à devoir remanger à la cantine parce que du coup j'habitais trop loin, j'habitais dans la même ville que mon collège, mais niveau entre mon temps de pause le midi et le temps de faire l'aller-retour, de manger tout, franchement j'avais pas le temps, donc ma maman m'a dit de toute façon je sais que tu préfères manger à la maison, mais en fait t'as pas le choix, tu retournes à la cantine quoi. C'est normal, j'avais pas le temps clairement. Du coup en 4e, je retourne à la cantine, très vite on me remet la pression entre guillemets, l'infirmière, la psychologue, la CPE, certains professeurs aussi, certains élèves aussi qui voyaient que je mangeais pas ou que peut-être ils m'avaient entendu vomir, je n'en sais rien. Mais voilà, donc 4e, on va dire toujours dans le même mood de un coup je vomis, un coup je vomis pas, un coup je saute le repas, un coup je saute pas le repas, mais le soir je mange normalement. Sauf que arrivé en 4e, en fait, j'ai commencé à avoir vraiment des grosses irritations au niveau de la gorge. Des fois j'avais super mal à l'estomac, j'avais mal à la gorge, j'avais mal aux dents aussi à force de vomir en fait. Parce que oui, je vous ai pas dit, à partir de la 4e, au bout de 2-3 mois peut-être, j'ai commencé à prendre la mauvaise habitude de vomir quasiment tous mes repas. J'avais toujours des astuces que bien sûr je ne raconterai pas sur internet parce que je veux surtout pas que ça donne des idées à des personnes qui pourraient être en ce moment même dans les troubles alimentaires. Donc je ne vais pas vous dire comment je faisais, mais j'avais des astuces qui me permettaient de vomir malgré que j'étais chez moi et que je mangeais avec ma maman. Mais sachant qu'à cette époque-là, ma maman était retournée en travail de nuit et du coup en travail de nuit, le soir elle n'était pas là, donc j'étais toute seule avec mes petites sœurs et du coup je m'occupais un peu de moi-même et donc forcément c'était plus facile de cacher encore plus la maladie. Mais à ce moment-là, vu que j'ai commencé à avoir des grosses irritations, à me sentir mal, avoir mal à l'estomac, avoir mal à la gorge, mal aux dents, enfin vraiment, j'avais des étourdissements et tout, je commençais à faire des petits malaises par-ci, par-là.
je me suis dit faut que je mange plus, j'ai pas le choix maintenant, faut que je mange plus. Et là c'est arrivé vraiment les crises vraiment de boulimie, les crises où vraiment je pouvais manger 3000, 4000 calories dans un laps de temps très court. En général, c'était les gâteaux, les bonbons, les chips. C'était les 3 aliments que j'utilisais pour mes crises. Des fois, je vomissais, mais des fois, j'avais tellement la flemme de vomir. Clairement, j'étais déprimée en fait. J'avais vraiment plus la force de vomir tellement j'avais des douleurs ou juste j'avais la flemme quoi. Et donc, je ne vomissais pas systématiquement mes repas. Donc, à cette époque-là, j'ai repris du poids, forcément, parce que du coup, je ne vomissais plus tout systématiquement. Et du coup, le fait de reprendre du poids, qu'est-ce qui est arrivé? Le fait que j'ai commencé à me scarifier tout simplement parce qu'en fait je détestais mon corps et en fait c'était une façon à moi de me punir. En gros, si je ne mangeais rien de la journée que je me faisais vomir le moindre truc que je mangeais, je me disais bon c'est bon, t'as géré ta journée, tu fais rien, t'as géré ta journée. Par contre, si j'avais des journées où justement je faisais des crises de boulimie et que je ne vomissais pas, là forcément je prenais du poids, j'étais pas bien et je me dis tu prends du poids, vas-y, tu te le fais payer autrement. Tu te fais pas vomir, tu fais autre chose pour te faire payer et du coup je me punissais en me scarifiant. Donc voilà. Et un jour, alors moi je suis vieille, je vais avoir 30 ans et donc à mon époque il n'y avait pas, peut-être qu'il y avait Facebook, Messenger, tout ça, mais j'y avais pas droit encore. Donc moi je fonctionnais qu'avec un blog, en fait, un Skyblog à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et en fait mon Skyblog c'était mon journal intime si vous voulez. Tous les jours je notais ce que j'avais mangé, ce que j'avais vomi, si je m'étais fait du mal ou pas. Comment je me sentais, voilà, c'était vraiment mon journal intime. Et du coup, grâce à ce Facebook, non, ce n'était pas un Facebook, grâce à ce Skyblog, j'ai commencé à parler avec beaucoup de personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi. Et du coup, à l'époque, vous savez, on s'envoyait des SMS, vous savez, le truc où tu marques juste OK, ça te coûte 10 centimes. Donc certes, je donnais pas mon numéro à tout le monde, mais quand vraiment ça faisait longtemps qu'on parlait avec une même personne, des jeunes filles de mon âge, au moment on s'échangeait nos numéros et on commençait à communiquer par SMS. Un jour, une copine, on va dire, une connaissance qui m'envoie son numéro pour qu'on communique par SMS et j'envoie un SMS très très explicite. Alors je sais plus exactement ce que j'avais écrit, mais en gros, pour faire court, j'avais dû écrire coucou, j'espère que tu vas bien, c'est Alison du Skyblog, comment s'est passée ta journée? Moi, j'ai vomi 2 fois, j'ai fait une crise que j'ai pas vomi, enfin bref, un SMS vraiment très très explicite. J'envoie le SMS et quelques heures plus tard ou quelques minutes plus tard, je sais pas, on me renvoie un SMS et en fait c'était une personne, je m'étais trompée de numéro, en fait j'avais dû me tromper de 2 chiffres, je m'étais trompée de 2 chiffres et du coup je me suis retrouvée à m'être trompée de numéro. Donc il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Du coup, voilà, donc la personne commence à me dire, si vous voulez parler, je suis là, n'hésitez pas. Enfin, vraiment une dame très gentille, dont je connaissais que le prénom du coup. Et voilà, ça n'a pas duré très longtemps, on a dû se parler peut-être 2-3 semaines. Franchement, je sais plus du tout parce que j'étais jeune, et je me souviens plus vraiment des détails. Mais on a communiqué quelques jours, peut-être 2-3 semaines maximum. Et en communiquant, on s'est rendu compte qu'on était dans la même région, qu'on était dans le même coin, qu'on était dans la même ville. Et à un moment, la personne me demande dans quel collège tu es, quoi. Et moi, donc, je donne le nom de mon collège. Et là, plus de réponse, plus de message, rien du tout pendant peut-être 2-3 jours, je sais pas du tout. Donc du coup, j'insiste pas, je ne parle plus avec cette personne. Quelques jours après, je reçois un message, on s'est vu aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'est moi qui n'ai plus répondu. Je me suis dit, qui ça peut être
un prof, un surveillant, qui ça peut être quoi. Et du coup je réponds pas parce que du coup je me suis dit mais enfin, c'est qui, clairement je suis dans la merde quoi. Maintenant tout va se savoir, ils ont la preuve que j'ai des troubles alimentaires, ils vont prévenir ma famille, ça va être l'enfer, enfin non, prévenir la famille, oui, ils vont prévenir la famille officiellement du coup et ça va être l'enfer et voilà, donc je réponds pas. Et après la personne me renvoie un message en me disant je t'ai donné ton carnet aujourd'hui. Ok, donc là j'ai fait tilt direct, je savais exactement c'était qui. Et du coup, bah, arrivé à ce moment-là, le lendemain, j'ai été voir la personne, on a parlé, et bah, j'ai compris que dans tous les cas, bah, ma maladie, elle était percée au grand jour, quoi, et que bah, ma famille allait savoir vraiment officiellement que j'ai vraiment bah, des troubles alimentaires, quoi. Je peux plus le cacher, tout simplement. Et donc, bah, quelques jours plus tard, convocation avec ma maman, la psychologue, la psy, la CPE. En fait, tout ce qui s'était passé en 6e juste par téléphone, du coup, là, ça se passait en rendez-vous, quoi. Et bah voilà, donc bah, l'infirmière m'a repesé tout, et puis bon, bah voilà, ils ont dit à ma mère que bah, votre fille, elle a des troubles alimentaires, faut faire quelque chose, faut qu'elle soit suivie, parce que là, du coup, au niveau de son alimentation, c'est n'importe quoi, ça peut avoir des conséquences graves sur sa santé. Enfin, voilà. Donc, à la suite de ça, bah je cachais plus vraiment, enfin, je cachais beaucoup moins, du moins, parce que je savais que maintenant, ça se savait, donc j'avais plus trop besoin de cacher, quoi. Et du coup, à la suite de ça, j'ai une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire à l'extérieur du collège, sachant qu'au collège, j'avais déjà la psy et l'infirmière qui me suivaient. Mais en dehors du collège, en plus, j'avais bah, la psychologue et j'avais bah, mon médecin traitant pour me faire bah, des prises de sang, pour voir au niveau des carences, parce que bah, forcément, j'en avais, hein, logique. Et voilà, donc après, je vais pas trop m'étaler sur la suite de ma 4e, de ma 3e, parce que ça n'a pas vraiment changé, juste j'avais toujours des troubles alimentaires, j'alternais l'anorexie, la boulimie, je me scarifiais, mon poids il faisait les montagnes russes. Et voilà, donc pour la partie collège, on va s'arrêter là. Ensuite, on arrive à la pire période de ma vie. Oui, la pire période de ma vie, en tout cas pour l'instant, le lycée. Alors, le lycée. Le lycée, c'était tout simplement une horreur. En fait, en plus bah, de tous les soucis que j'avais déjà, j'ai eu le harcèlement scolaire, ce qui m'a provoqué bah, la phobie scolaire. Hein. Clairement, quand j'allais au lycée, bah, je tremblais, je respirais mal, je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique. Franchement, j'étais dans un de ces états au lycée, c'était horrible. Les gens de ma classe, j'étais leur bouc émissaire, clairement. Ils étaient tout le temps en train de se moquer de moi, que ce soit sur mon corps, sachant que j'avais déjà des troubles du comportement alimentaire depuis pas mal d'années, génial. Sur mes tenues vestimentaires, parce que forcément à cet âge là c'est pareil, je cachais toujours mon corps, parce que bah c'est pas parce que ma famille apprend que j'ai des TCA que pour autant du jour au lendemain je vais guérir et je vais aimer mon corps. Donc je n'aimais toujours pas mon corps, donc je m'habillais toujours n'importe comment, enfin n'importe comment, pas vraiment n'importe comment, mais avec des vêtements très grands, très amples si vous voulez, donc forcément on se moquait de moi par rapport à ça. On m'appelait la gerbeuse, la suicidaire, la folle dingue, enfin bref, toute la journée du matin au soir, on se foutait de moi, clairement, c'était horrible. Donc déjà que j'étais pas bien du tout, le lycée m'a vraiment provoqué une dépression vraiment sévère et bah, un peu aussi la phobie scolaire du coup, parce que bah, du coup, comme je vous ai dit, au bout de quelques semaines seulement dans mon lycée, je ne supportais plus d'aller au lycée, c'était horrible, c'était un cauchemar. Hein. Franchement, donc ça va que j'avais une maman géniale qui des fois me faisait des mots pour pas que j'y aille parce qu'elle voyait que j'étais pas forcément bien. Et du coup, bah, j'avoue, ma maman a été trop géniale.
Mais bon, fallait quand même que j'aille au lycée très très souvent, parce que voilà, il fallait que j'aille au lycée, que je suive mes cours, que je passe mon bac, enfin voilà, tout simplement. Donc en seconde, un enfer, en première, pas beaucoup mieux. Et du coup, c'était un tout petit lycée, donc si vous voulez, même si, enfin, il n'y a pas force, enfin, une fois que tu arrives en seconde, bah, au final, tu es toujours dans la même classe, enfin, quasiment dans la même classe, tu as toujours les mêmes personnes qui sont, bah, oh, mon chat, Chippy. Qu'est-ce que je disais? Mais je sais plus. Donc, le chat est parti. Donc arrivant en première, bah, j'étais au plus mal, hein, entre l'anorexie, la boulimie, les scarifications, la dépression, la phobie scolaire, le harcèlement scolaire, et du coup avec tout ça commençaient à apparaître les idées noires. J'étais vraiment... je savais plus quoi faire de mon avenir en fait, je voyais plus l'avenir, j'étais vraiment au plus mal, je savais plus quoi faire, même mes troubles alimentaires, je ne les supportais plus. Je n'arrivais clairement plus du tout à manger normalement. Dès que je mangeais, il fallait soit que je mange et que... Soit je mange normalement, mais le normalement se transforme en crise où vraiment je mange énormément. Soit je ne mange pas du tout, soit je me fais vomir toute la journée. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc, en plus du harcèlement scolaire et de la phobie scolaire, à un moment, j'ai voulu lancer un signal d'alerte parce qu'en fait, j'en pouvais plus, je ne pouvais plus aller au lycée, c'était plus possible. Je ne pouvais plus vivre avec tous ces troubles du comportement alimentaire, ils me pourrissaient la vie, j'en avais ras-le-bol. J'en avais marre de mentir, j'en avais marre de manipuler les gens que j'aimais pour essayer de les rassurer tout le temps alors que je savais au fond de moi que j'étais pas bien du tout. Et du coup, j'ai fait une tentative de suicide. Mais je vous explique, au fond de moi, je ne voulais pas mourir. Je voulais laisser tomber cette partie de ma vie. En fait, je me suis dit, faut que je fasse un truc qui fasse que je n'aille plus au lycée, que je me retrouve hospitalisée. Au moins, je serai hospitalisée. On me prendra en charge pour les troubles du comportement alimentaire. Et grâce à l'hospitalisation, j'irai mieux. Je reprendrai goût à la vie et puis j'irai travailler. Je peux plus aller au lycée, mais j'irai travailler parce que je veux pas rien faire de ma vie, je veux aider ma mère financièrement. Si je vais plus à l'école, je vais travailler, c'est logique. Et du coup, je fais cette grosse bêtise. Donc, au final, hein, j'ai eu ce que j'ai voulu. Hein. Je me suis hospitalisée 1 mois et demi, voire 2 mois, en centre spécialisé. Et du coup, pendant tout ce temps, j'avais des hauts et des bas. Des fois, j'avançais un peu, des fois, je reculais. Enfin, voilà. Mais au moins, j'étais tout le temps H24 encadrée et je pouvais rien faire parce que moi, clairement, vu que j'avais des troubles alimentaires, par exemple, mes toilettes, ils étaient tout le temps fermés à clé. Donc, je ne pouvais pas me faire vomir. Si je voulais aller aux toilettes, il fallait que je demande à l'aide-soignante de m'ouvrir la porte et l'aide-soignante restait derrière la porte des toilettes. Donc comment dire, c'est génial, tu peux pas faire ton caca tranquille quoi. T'as tout le temps quelqu'un derrière toi, mais bon, au final, sur le coup, j'étais jeune, ça me saoulait, mais bon, je savais que dans tous les cas, il me fallait ça pour être sûr que je ne vomisse pas quoi. Et pour la douche, c'est pareil, vu que moi je me scarifiais beaucoup quand je suis arrivée là-bas. Ils m'ont dit, pour la douche, tu prends ta douche toute seule, bien sûr, il n'y a pas de souci. La porte, tu la fermes, mais tu ne la fermes pas à clé. Nous, on reste juste à côté. Et en fait, quand tu as fini de te doucher, tu te mets en maillot de bain, on va dire, en sous-vêtements ou en maillot de bain. Et en fait, elle vérifie mes bras, mon ventre, mes jambes, mes cuisses, pour être sûr que je ne me suis pas fait du mal pendant la douche, quoi. Donc voilà, donc oui, c'était un petit peu compliqué à gérer, mais j'avais 17 ans et demi, mais du coup, je savais quelque part que c'était pour mon bien, donc j'acceptais les consignes. Voilà quoi, faut faire avec, hein. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, par contre, j'en avais vraiment marre, je voulais rentrer chez moi, je voulais retrouver ma famille, je voulais retrouver la danse, mes profs de danse, mes cours de danse, mes potes de danse, fallait que je retrouve tout, sauf le lycée, bien sûr. Donc, je voulais tout retrouver, sauf le lycée.
j'ai pu négocier avec ma maman, on va dire, négociation quand même entre guillemets, en lui disant que je vais faire des efforts, je vais vraiment essayer de me reprendre en main, de continuer à poursuivre ce que j'ai commencé à l'hôpital, mais que maintenant j'avais besoin de retrouver une vie sociale en fait, tout simplement. Parce qu'à l'hôpital, oui, on est bien encadré, il n'y a pas de souci, mais t'as pas vraiment de vie sociale. Ou le peu de vie sociale que tu as, bah, ça va être avec les personnes qui sont dans ton unité en fait, mais du coup les personnes sont comme toi. Donc c'est pas mal aussi, c'est vrai qu'au moins on avait ça, c'est que je me retrouvais avec des jeunes de mon âge qui avaient les mêmes soucis que moi. Et ça m'a aidé parce que quand je voyais les gens là qui étaient dans mon lycée qui me faisaient la misère, qui avaient 16-17 ans, et quand je voyais les jeunes qui étaient comme moi, qui avaient 16-17 ans et qui étaient adorables, comme à l'inverse, au lycée on me faisait la misère, mais en cours de danse, pourtant même tranche d'âge, hein, en cours de danse, ils étaient adorables, hein, que ce soit mes profs de danse ou mes copains, copines qui étaient en cours de danse avec moi, franchement tous super sympas, super adorables avec moi, toujours à prendre soin de moi. Quand il y avait des compétitions, des concours, des longues journées où il y avait plein de répétitions, ouais, t'es sûr que t'as mangé. Surtout, si tu sens que t'as la tête qui tourne, dis-le moi, je vais te chercher un sucre. Enfin, franchement, mon école de danse, prof et élèves, franchement, merci, 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 merci d'avoir été là. Parce que, bah, à part la danse, enfin, l'équipe de danse et bah, ma famille, bah, c'était un peu la galère, quoi, vu qu'au lycée, bah, j'avais pas d'amis, hein, j'étais le bouc émissaire de tout le monde, donc forcément, je n'avais pas d'amis. Mais voilà, donc j'arrive à négocier ma sortie. J'étais trop contente, je me dis, bah allez, direct, je retourne en cours de danse. Oh là là, ce jour-là. Bon, sur le moment, j'en ai grave voulu aux personnes, mais bon, maintenant, à l'âge adulte, je comprends tout à fait. J'arrive en cours de danse, je me mets à la place où je suis dans ma chorégraphie, et je vois mon prof de danse, big up si tu passes par là, mon prof de hip-hop, qui vient me voir et qui me dit non, mais tu danses pas. J'étais dégoûtée, j'étais tellement pas bien. Je me suis dit, mais c'est pas sérieux. Si je suis sortie de l'hôpital, je peux danser en fait. Enfin, et en fait, bah, c'est ma maman bah, qui était passée voir mes profs de danse en disant que bah, fallait pas que je m'entraîne en fait, parce qu'au niveau de mon poids, j'étais pas, j'avais pas encore enfin j'avais perdu beaucoup trop de poids en peu de temps et du coup bah, au niveau de mon alimentation on était loin d'avoir une alimentation équilibrée quoi, donc j'étais quand même relativement en sous-nutrition et si j'étais pas en sous-nutrition bah, dans tous les cas je me faisais encore beaucoup vomir parce que bah, mes troubles alimentaires ils ont duré 10 ans. Donc ça a commencé à 12 ans et j'ai arrêté à 22 ans. Et à cette époque-là, comme je vous ai dit, j'avais 17 ans et demi. Donc il me reste encore quelques petites années, on va dire. Mais déjà, le plus dur, franchement, est derrière moi. Donc du coup, voilà, donc je me retrouve à pouvoir participer aux cours de danse, voir mes chorés, pouvoir filmer les chorés pour pouvoir bah, les mémoriser. Mais je n'avais pas le droit de danser tant que, je sais plus, c'était une question de poids à atteindre ou une question de calories à atteindre sans vomir, hein, bien sûr. Je sais plus, mais en gros, pendant quelques semaines, je pouvais pas danser. Bon, après, j'ai pu redanser et tout s'est très bien nickel, hein, j'ai refait des concours et tout, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, le plus dur était derrière moi. Donc même si j'avais encore ce truc-là de soit ne pas manger, soit manger et me faire vomir, dans l'ensemble, c'était quand même beaucoup mieux que les années précédentes. Donc voilà, du coup, après mon hospitalisation, j'ai essayé de retourner au lycée. J'ai quand même essayé, hein, j'ai fait 2 semaines et demie ou 3 semaines. Et j'ai dit, après, je suis rentrée chez moi, je dis, maman, je suis désolée, mais les cours, j'arrête. Certes, j'aurai pas mon bac, mais là, je t'avoue, je peux pas. Si je continue à aller au lycée, je vais replonger. Si ça se trouve, ça va être encore pire. Donc, je travaille, il n'y a pas de souci. Surtout que j'avais l'avantage, c'est que j'avais déjà mon BAFA et que j'avais déjà un employeur, si vous voulez, parce que je travaillais déjà dans un centre de loisirs avec des horaires de contrat étudiant, si vous voulez. Donc, j'ai dit, je vais demander bah, au centre de loisirs si je peux faire plus d'heures, comme ça je peux t'aider financièrement. Mais s'il te plaît, me renvoie pas au lycée. Et forcément, bah, ma maman, mon papa, mon beau-père, enfin voilà, ils ont accepté, hein, parce que bah,
c'est logique, enfin, tu voyais ta fille qui était en train de se détruire à cause du lycée, tu vas pas la renvoyer. Donc certes, je n'ai pas de bac, mais c'est la vie, voilà, tout simplement. Du coup, j'arrête le lycée, je travaille. Alors, je faisais de l'animation dans les centres de loisirs, je faisais du babysitting et l'été, j'avais fait aussi de la restauration. Donc, oui, la restauration avec des troubles alimentaires. Je mangeais pas, hein. Mais c'était un peu compliqué, j'avoue, je suis pas restée très longtemps. Je suis restée un été, quoi, mais je pourrais pas pu rester là-dedans tout le temps, sachant que j'avais encore des troubles alimentaires. C'est un peu compliqué de gérer troubles alimentaires et le fait de travailler entouré de nourriture toute la journée. C'était pas GG, quoi. Donc j'ai quand même fait un été et comme ça j'ai pu j'ai pu avoir de l'argent, aider ma maman et puis voilà. Arrivée à 20 ans, je suis rentrée à l'EPID. Alors l'EPID, pour faire simple, c'est une école de seconde chance, si vous voulez. C'est réservé aux jeunes qui ont eu un mauvais parcours scolaire, qui ont eu des chemins pas très GG, quoi, du coup, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas de travail, enfin, pas de travail, pas de diplôme, et du coup, au niveau du travail, c'était un peu compliqué de trouver. Donc, c'est une école de la seconde chance. Et en fait, tout le personnel qui travaille dans cette école-là, c'est des cadres militaires, en fait. Ils ont tous ouais, je crois, tous, ils ont été dans l'école militaire et tout. Donc c'était super strict. Mais moi, au niveau de l'autorité, j'ai jamais eu de problème, hein. Même quand j'étais au collège ou au lycée, je faisais partie des premières de la classe, des filles toujours sérieuses qui n'ont jamais eu une seule heure de colle. Donc moi, l'autorité, j'ai jamais eu aucun problème avec l'autorité. Et j'ai ouais, j'ai 20 ans, j'ai aucun diplôme. Alors certes, j'ai fait un peu de restauration et j'ai fait un peu d'animation. Mais la restauration, c'est pas du tout mon truc. Et l'animation, pour l'instant, ça va. Mais quand j'aurai 25, 30, 35, 40 ans, j'aurai plus la patience. Et clairement, en animation, on est tellement sous-payés, les loulous. Mais franchement, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'étais payée en forfait journée. Donc ça veut dire, même pour 12 heures de taf, j'étais payée, je crois, 45 € de la journée. Donc ça me faisait genre... si je faisais 10 heures de taf de ma journée, j'étais payée 4,50 € de l'heure. C'est un peu loin du SMIC, quoi. Donc voilà, je me suis dit, pour dépanner quand on est jeune, mais dans tous les cas, j'en ferai pas mon métier parce que niveau patience, déjà, c'est compliqué. Et niveau salaire, tu t'en sors pas, quoi. Tu t'en sors vraiment pas. Quoique maintenant, quand on voit la vie en France, enfin, le coût de la vie en France, je crois qu'on est beaucoup, même si on travaille, on ne s'en sort pas. Clairement, parce que là, avec tout... Non mais tout qui augmente, les amis, sérieux. Oh, l'essence, les courses, oh là là, mais quand je fais mes grosses courses du mois, c'est hallucinant comment tout augmente. Enfin bref, c'était la petite parenthèse, hein. Je la referme. Donc du coup, j'ai eu la grande chance d'être acceptée à l'EPID. Donc je vous mettrai le lien de l'EPID en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Franchement, si vous êtes un jeune entre 18 et 25 ans, si je dis pas de bêtises, que vous n'avez pas de bac, que vous n'avez pas de diplôme scolaire, ou alors le brevet, à la rigueur le brevet des collèges, mais pas autre chose, parce que moi le brevet des collèges je l'avais, mais du coup j'avais pas de CAP, j'avais pas de BP, j'avais pas de bac, j'avais rien du tout, à part mon brevet des collèges qui ne sert strictement à rien. Dans la vie professionnelle je parle. Après les loulous, si vous êtes en troisième, défoncez tout, hein. Ayez votre brevet, hein. Mais voilà, c'est vrai que pour un métier plus tard, faut pas que le brevet, faut d'autres diplômes par-dessus. Donc je postule, je passe mes tests, candidature, on va dire, on a un rendez-vous, on passe des tests physiques parce que du coup, vu que c'est sous cadre militaire, on a énormément de sport. Et on passe aussi des tests au niveau du français, des maths pour voir notre niveau. On élabore notre projet professionnel, donc si par exemple vous voulez être dans l'animation sportive, vous voulez passer votre BPGEPS, vous vous présentez à l'EPID, vous dites bon voilà, moi j'ai comme projet de passer mon BPGEPS. Là vous passez vos tests et après par rapport à vos tests et tout, ils vous diront le niveau. Et du coup, après, voilà, vous avez la visite chez l'infirmière qui vous pose plein de questions. Et franchement, les gens, soyez honnêtes, hein. Soyez honnêtes parce que, en fait,
plus vous allez mal, plus vous avez de chances d'être accepté dans cette école, parce que c'est aussi pour ça justement, c'est vraiment pour les jeunes qui ont mal commencé dans la vie et qui veulent essayer de s'en sortir tout simplement. Donc moi j'avais été complètement honnête et transparente avec... alors je sais plus si c'était juste l'infirmière ou si c'était l'infirmière et la psychologue. Je ne sais plus, mais je sais que j'avais été totalement transparente. J'avais pas menti, pour une fois je n'avais strictement pas menti, j'avais dit toute la vérité et au final j'ai été acceptée. Donc j'arrive en septembre, j'ai fait un peu plus d'un an dans cette école et franchement cette école, mais je la remercierai jamais assez. Cette école franchement, mais quelle bonne idée, mais vraiment c'est une idée mais tellement super quoi, pour tous ces jeunes qui ont mal commencé dans la vie, qui ont eu des problèmes, que ce soit familiaux, des problèmes alimentaires, enfin des problèmes de santé. Bon moi c'était alimentaire, mais je veux dire ça peut être aussi des personnes qui ont des addictions. Vous voyez, je ne vais pas trop citer parce que je veux pas qu'on me supprime ma vidéo. Mais voilà, il y avait des personnes qui avaient des troubles alimentaires, il y avait des jeunes qui avaient des problèmes avec d'autres addictions. Et tout le personnel est là pour t'aider, mais pour tout, il t'aide aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine privé, excusez-moi. Mais franchement, les PIT, ça a sauvé ma vie. Enfin, je suis un petit peu émue parce que heureusement que j'étais dans cette école. Franchement, c'était... Là-bas, j'ai passé plein de diplômes. Les encadrants, ils étaient fantastiques, ils étaient fabuleux, ils étaient adorables. Même pour mes troubles alimentaires, parce que j'en avais encore. Hein. Ils étaient là, ils s'occupaient super bien de moi. Enfin, franchement... n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller à l'Épide, honnêtement les gens, allez-y, foncez, hein, franchement, parce que moi cette école-là, voilà, ça m'a sauvé la vie. J'ai passé plein de diplômes, alors pas de bac, hein, mais j'ai passé des diplômes professionnels qui font que maintenant j'ai un niveau bac plus 2, parce que j'ai un diplôme qui est de niveau bac plus 2, donc vous voyez, voilà, comme quoi, on peut toujours s'en sortir, quoi. Là, on va arriver à la dernière partie, donc je vous laisse bientôt tranquille les cocos. Donc oui, la vidéo elle est super longue, elle va être super longue je pense. Je vais faire le montage, mais à mon avis, elle va être longue, clairement. Mais voilà, je voulais la faire et entre parenthèses, ce sera la seule vidéo qui sera un petit peu triste, on va dire. Parce que après, j'ai plein d'autres idées de vidéos, mais ce sera vraiment plus... dans la joie, l'humour, ce sera vraiment joyeux quoi, ce sera pas aussi glauque on va dire que cette vidéo là qui n'est pas très très gaie en soi, mais en soi au final je m'en suis sortie, hein. Donc c'est quand même positif. Mais voilà, donc là on arrive à la dernière partie, le déclic qui a fait que du jour au lendemain j'ai tout arrêté. Oui les gars, du jour au lendemain j'ai tout arrêté par rapport à un drame qui est arrivé. Donc la raison n'est pas bonne, mais ça m'a déclenché, j'ai stoppé tout d'un coup. Alors du coup à la suite de l'Épide, du coup j'avais passé un diplôme dans la sûreté aéroportuaire, donc je travaillais dans les aéroports. Je suis partie un peu plus d'un an dans le sud, dans un petit aéroport de province, et du coup pendant cette année, voilà, j'ai travaillé, j'ai essayé de passer mon permis, enfin plein de choses. J'ai avancé dans la vie, j'ai mis de l'argent de côté, enfin voilà. Et arrivé un jour, ma maman qui m'appelle. Alors déjà, je vois ma mère qui m'appelle, c'est pas du tout normal parce que ma mère et moi, on déteste le téléphone, enfin on déteste les appels en fait. C'est SMS, enfin maintenant c'est les réseaux sociaux, Messenger et tout, mais à l'époque c'était que des SMS quoi. On s'appelait jamais, sauf s'il y avait un problème. Donc je vois ma mère qui m'appelle, je fais oula, ça sent pas bon. Et non, ça sentait pas bon. En fait, ma maman m'a appelé pour me dire que mon papa était décédé et c'était pas genre une mort ou entre guillemets on s'y attendait. Malheureusement, quand la personne elle a une longue maladie, on sait que elle est en fin de vie. On peut un minimum se préparer, on va dire, au deuil, mais là du coup c'était super brutal parce que moi mon papa je l'avais eu au téléphone la veille et le lendemain matin ma mère qui m'appelle en me disant qu'il est décédé. Et en fait il a fait une crise cardiaque en allant au travail, donc voilà. Et donc certes ça a été un choc,
Mais au final, quand j'ai appris ça, mon cerveau, hein, je me suis dit, ouais, Alison, la vie, elle est trop courte. Arrête de te faire du mal, arrête de te détruire, arrête de vouloir perdre du poids à tout prix. On s'en fout, on s'en fout. Profite de ta vie, avance dans ta vie, arrête de compter tes calories, arrête de te mettre la pression de te peser 10 fois par jour. Arrête tout ça, ça sert à rien. Regarde, 10 ans plus tard, tu t'es toujours... t'es toujours complexé, tu n'aimes toujours pas ton corps, à quoi ça sert que tu te fasses plus de mal que déjà, quoi. Donc du coup, grâce à ça, le truc, c'est pas grâce, mais voilà, ça m'a fait un gros déblocage, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, les cocos, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de sauter les repas. Bon, après, ça arrive, ou des fois ça arrive que je saute les repas, mais c'est pas pour perdre du poids. Je saute le repas juste parce que j'ai pas faim, ou j'ai pas le temps, ou j'ai oublié. Enfin, voilà, si je saute un repas à l'heure actuelle, c'est pas pour perdre du poids. Maintenant, j'en ai complètement rien à cirer, les loulous. Je m'en fous complètement. Le seul truc que je surveille, c'est mon IMC, mon indice de masse corporelle. Tant que mon IMC il est normal, j'ai pas besoin de perdre du poids. Je suis normale. Mon poids par rapport à ma taille, il est normal. Je n'ai pas besoin de me rendre malade à cause de ça. Alors qu'au final, non, en fait, les cocos, mon poids, il est normal. Pourquoi me prendre la tête alors que j'ai un IMC correct? Ça sert strictement à rien. Du coup, voilà, donc du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, et c'est comme ça que je m'en suis sortie à 22 ans, les cocos, et je m'en suis même très très bien sortie, parce que maintenant j'ai un petit garçon, je suis maman, et mon poids il est normal, mes prises de sang, elles sont normales, j'ai plus de carence, je ne me pèse plus 10 fois par jour. Si je me pèse, ça va être une fois par mois peut-être, mais c'est tout, quoi. Ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien de plus se prendre la tête, en fait. Après, si je dirais les deux choses quand même qui restent un petit peu dans la tête et qui sont liées aux troubles alimentaires, c'est déjà le fait que même si maintenant je m'en fiche, mon corps, je l'aime toujours pas, hein, clairement. J'ai du ventre, j'ai des bourrelets, j'ai des cuisses, j'ai des vergetures par rapport à la naissance de mon loulou, j'ai de la cellulite, enfin je suis très 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 loin d'être parfaite, mais déjà je me mets plus la pression, je mange équilibré le plus possible, mais sans me prendre la tête. Et le deuxième truc par contre que j'ai gardé, et ça j'avoue que je le fais encore tous les jours, c'est compter mes calories. Il faut que je compte mes calories tous les jours, mais bon, j'ai envie de dire c'est la seule chose qui me reste des TCA, donc écoutez les loulous, je trouve que c'est plutôt pas mal, non? Donc voilà, ma petite histoire qui va durer une vidéo de 3 heures, enfin non, j'espère pas que ça va durer 3 heures quand même, mais bon, voilà. Donc écoutez les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous voulez. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport à mes troubles alimentaires ou à l'épide, hein, n'importe quoi, je m'en fiche, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Vous me laissez un petit commentaire, vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram ou mon TikTok. Si jamais vous voyez que je réponds pas tout de suite sur YouTube, vous passez par Insta ou vous passez par TikTok, hein. Il n'y a pas de souci, dans tous les cas je vous répondrai. Et puis écoutez les cocos, moi je vous laisse tranquille et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde, bisous les loulous.